te dis qu'en immobilier, tu peux devenir propriétaire avec l'argent de la banque, rembourser avec l'argent des locataires et t'enrichir avec l'argent du temps. Tu te dis que c'est une arnaque? Non, c'est tout simplement l'effet levier. Intéressé? Allez, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Voyons tout d'abord ce qu'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est simple. Tu empruntes l'argent que tu n'as pas pour acheter un bien que tu n'aurais jamais pu payer comptant. Et la magie, la banque finance, le locataire rembourse et le bien prend de la valeur. Et toi, tu regardes ça en buvant un café ou un maté si t'es digital nomade stylé à Bali en train de surfer. L'immobilier, c'est le seul domaine où s'endetter peut te rendre plus riche. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, retournons au vif du sujet. Pourquoi c'est le super pouvoir numéro 1 des investisseurs? Tout simplement parce que l'effet levier démultiplie tout. Ton capital, en mettant 10 000 euros, tu peux acheter pour 200 000 euros. Ça va te permettre également d'acheter plusieurs biens. Sans levier, tu peux acheter qu'un seul bien et avec levier, tu peux en acheter 3, 5, voire 10 selon ton taux d'endettement personnel. Enfin, au niveau des gains, la plus-value est calculée sur le prix total du bien et pas sur ton apport. Pour reprendre un exemple simple, tu mets 20 000 euros pour acheter un appartement à 200 000 euros, le bien prend 10%, donc tu es à plus de 20 000 euros, tu as doublé ton capital sans lever un marteau. Ce qui est génial, c'est le remboursement qui va être payé par ton locataire. En effet, l'effet levier devient puissant si le loyer couvre une partie ou la totalité du crédit. On appelle ça de l'autofinancement ou encore du cash flow positif. C'est vraiment la licorne de l'immobilier. En vrai, le locataire est ton meilleur associé. Il paye ta banque, il entretient ton bien et parfois il t'envoie des messages à 23h parce que l'ampoule du frigo clignote. Alors effectivement, c'est pas tout à fait passif comme investissement, mais franchement, ça en vaut carrément la peine. Parlons quand même des risques parce qu'il y en a et de plus en plus. Les vacances locatives, si tu trouves personne pour louer ton bien, les taux qui montent, effectivement on est proche des 4% en ce moment, les travaux qui peuvent être parfois obligatoires, les mauvaises localisations et le rachat du crédit trop tard. Le levier te rend riche plus vite mais te met en difficulté plus vite aussi si tu fais n'importe quoi. Alors comment utiliser l'effet de levier intelligemment? Il faut d'abord viser une rentabilité brute d'environ 8% dans les villes moyennes, favoriser le meublé, penser colocation pour booster les loyers. Enfin, favoriser les villes avec une tension locative importante, un bassin d'emploi également important, ainsi qu'une croissance démographique. Pour conclure, l'effet levier, c'est l'ascenseur des investisseurs. Sans lui, tu montes les escaliers, c'est long, ça transpire et t'arrives au 3e étage essoufflé. Avec lui, tu montes au dernier étage et tu prends la vue. Alors si tu veux savoir comment investir intelligemment, que ce soit immobilier mais également en crypto et en bourse, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, ciao!